Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo SE. On se retrouve du coup sur le compte d'un guildmate Flou et on va pouvoir tester une VESA A, donc avec un GK et un défiant, et plus règles de faction, mais ça on s'en fiche, pas important. Enfin c'est pas important, c'est pas utile pour la SE en tout cas. Voilà, on va voir comment on peut optimiser tout ça, et on va essayer de voir comment au mieux gérer la SE, parce que ça a quand même pas mal évolué, ça a quand même pas mal changé. Il y a des nouvelles compos, enfin, des nouvelles compos, c'est toujours la même compo avec VESA en tout cas, mais il y a des nouvelles informations qu'on a eues. Bon, ça fait un moment qu'on les a, mais ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Là, j'en profite, vu que j'ai un A à dispo, tant m'amuser avec. Donc, on est déjà sur un actif max VESA qui est très intéressant puisque ça donne le 33% d'armure pendant 3 tours, donc c'est très 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 cool. Nous donne plus de tankiness sur les persos, ça peut être très très bien. C'est pas une obligation de l'avoir, mais ça peut être cool quand vous commencez à descendre vraiment bas dans les boss. Et la grosse différence par rapport à avant, c'est P2, P3, MFF, donc l'actif 2 et l'actif 3 de MFF, qui sont la réelle augmentation de pur de dégâts qu'on peut faire. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que les dégâts augmentent de fou furieux. Donc, on va juste setup correctement, on va juste regarder que tout soit bon. Crit, prise armure, dégâts critiques, c'est ok. Et normalement, je crois que le souci c'était qu'SQH était trop tanky. Juste, voilà, on a un chouïa moins tanky. Ignis comme ceci, avec une stone HP. Et Olivia, bon, normalement avec une stone HP aussi, mais voilà. MSS ou Crown, ça marche très bien. Pareil pour les Enable. Et Vesa full rouge aussi au niveau des Enable, on se casse pas trop la tête. Stuff Split, Stone Crit Crit, Antlers. Voilà. Si jamais vous avez besoin du setup, hein, n'hésitez pas à demander ou tout simplement aller sur le Discord. Le Discord est toujours. Enfin, dispose des nouvelles line-up, etc. Il n'y a pas de souci. On a les line-up, donc voilà. Il fallait que je vérifie un autre truc, je crois. Non, je crois que c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir taper. J'ai déjà fait les maps de mon côté, histoire de. Et hop. Voilà, on a un boss tout frais. Tac. On n'oublie pas d'activer les corps si vous en avez un. Hein, on n'oublie pas. Et évidemment, on passe par les empreintes stellaires. Donc c'est toujours un setup cause. Donc les 4 causes. Plus, bon là, vu qu'on n'a rien du tout et qu'on veut maximiser certaines stats, je vais chercher du Gus pour du brise-armure, de dégâts sacrés, du dégât crit et du dégât sacré encore. Et pourquoi? Pour maximiser les subs que j'ai déjà. Parce que en termes de substats, ouais, ça, j'ai 82% de crit, j'obtiens encore 25% de dégâts crit, donc je cape le dégât critique. Précision, ça bouge pas, et le brise-armure, je le cape à 1%. Donc, puisque c'est 100% juste le lit damage qui est un peu délaissé, mais bon, tant pis. Hop, hop. Et là, on va pouvoir aller taper. Donc le corps est actif, tout est bon, et ben go. On va voir ce que ça donne. J'espère juste que la SQH va pas trop tanker, parce que c'est le problème que j'ai eu hier en faisant les combats. C'est que malheureusement, la SQH était beaucoup trop tanky. Du coup, elle ne voulait pas mourir. Et vu qu'on n'est pas dans un setup avec des LCB, ben, on ne veut pas qu'SQH reste en vie trop longtemps. Typiquement, qu'elle reste un 3-4 tours, 5, allez, 6 parfois, ça peut être bien. Mais au-delà de 6, ça commence à être compliqué pour Ignis et Olivia, évidemment, parce qu'elles ne sont pas super tanky. Sachant que là, le compte ne possède pas des bonnes lettres pour elles, donc c'est vraiment catastrophique. Et ça fout le bordel au niveau de l'énergie fit, surtout. Ouais, voilà, Evezan n'ulti pas, c'est catastrophique. Non, non, la SQH est trop tanky. C'est horrible. À moins que le boss ne soit pas shrink à un moment, ce serait pas mal. Ah, ça me semble compliqué, hein, le boss est tout le temps shrink. J'en ai marre de ces runs d'Oumed. La Livia peut tout le temps taper, mais en fait,
Ok, là, Ignis n'a pas pu taper et SQH non plus, mais Livial peut taper. Donc le boss en fait n'est jamais des shrinks et en fait, bah, SQH ne meurt pas. J'en ai marre de ruiner des runs comme ça m'énerve. C'est parce que je grade avec SQH. Ne faites pas ça, hein. Faites-la juste mourir T1, ça marchera très bien. C'est juste pour faire encore plus de dégâts et... Bon, 1,6, enfin 170 T du coup. Ça va. On peut faire largement mieux hein, concrètement, mais bon. Juste SQH qui casse la tête. Bon, on va enlever tout, hein. Crit peut-être pas, hein. Et on va lever le blocage même. Bah, elle est en full. J'ai limite envie d'enlever le skin en fait. Ouais, ça enlève pas mal le PV, hein. Parce qu'elle est vraiment très très tranquille, hein. Et on va voir ce que ça peut donner maintenant si elle meurt. J'espère juste qu'elle meurt pas trop vite non plus. Ah putain, et là elle meurt tour 1. Mince! Bon après, le fait qu'elle meurt tour 1, au moins on n'a pas de problème d'énergie. On sera tout le temps feed en énergie. Qu'en soit, je sais pas, hein, peut-être que ça se vaut, hein. Je vérifie juste que ça meurt pas. Normalement ça devrait pas mourir parce qu'avec 5 persos ça meurt pas. Alors avec 6. Avec 5 persos ça meurt pas. Alors avec 4 ça devrait pas mourir. Mais je préfère vérifier au cas où parce que parfois on peut avoir des mauvaises surprises quand même. Ok, bon ça a l'air de rouler. Tour 9, est-ce qu'on voit un peu la vie descendre? Ah, tout... Ouais, même pas, hein. Ah, un petit peu, elle descend un tout petit peu la vie. Hmm. Ah, là, elle commence un peu à descendre, hein. Attention, c'est à partir du tour 10, 11 que ça commence vraiment à taper. Parce que la Antlers, elle commence à scale et le P3 MFF aussi commence à taper, hein. Elle a l'ulti tour 15. Ah ouais, pas. La vie est... Waouh, elle a tellement descendu, la vie. Voilà, 277 T. Enfin, ah, c'est bon. Bon, là, imaginons que la SQH survive 2-3 tours. Oh, je pense qu'on peut facile taper les 300 T sans trop de problèmes, hein. Mais c'est ça qui est bien, c'est que de voir que... Ben... Ouais, je suis content, en fait, de voir ce chiffre. Après, c'est un A, évidemment, hein. Bon, avec un A, on peut faire... Pas autant, mais on peut faire aussi du E14. Le petit truc qu'on voit à côté, là, enfin, à côté du chiffre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chiffres que le jeu peut même pas les afficher, en fait. Ok, mais ça, en fait, c'est le nouvel affichage qu'on a. Mais c'est possible de faire du plus 14, mais c'est un peu, demande beaucoup de ressources, etc. Mais c'est faisable, hein, évidemment. Mais là, presque 3, je pense 3 santé, c'est faisable, hein. Mais ce qui m'embête, en fait, c'est que c'est la SQH. À trop vouloir grid, ben, on se fait avoir, malheureusement. Mais franchement, c'est sympa, hein, la petite Vesa. Je me demande si je ferais pas un petit Aspen dans la foulée. Non, je pense que je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Je voulais faire le SL30 en vidéo, malheureusement, mais je l'ai fait malgré moi hier. Oh, je me suis dit, je vais tester. Je l'ai smash. En fait, un GK, c'est vraiment très fort pour faire le SL. Vraiment, c'est débile. Je trouve qu'elle a que 7 millions. C'est déjà énorme, 7 millions 4, mais faut se dire qu'un SL30, c'est dur hein, quand même, hein. Sachant qu'il a un panda seulement V3. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément, tu vois. Et voilà. Bref. Donc voilà. Petite vidéo test rapide. Rien de fun, hein. Enfin, rien de fun. Rien de bien compliqué, hein. C'est juste du test de A, globalement. Donc voilà, merci d'avoir regardé, bonne journée.